La France ne fait pas partie des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En 2018, ses émissions de CO2 représentaient 10% des émissions européennes, sachant que la France, c'est 13% de la population de l'Union européenne. À titre de comparaison, l'Allemagne, qui est un pays plus peuplé, certes, c'est 22% des émissions de CO2 de l'Union. Alors, une des raisons, c'est qu'en France, il y a une part prépondérante du nucléaire dans la production électrique. Alors le nucléaire, c'est faiblement émetteur, mais ça pose d'autres problèmes, notamment en matière de déchets. Les déchets radioactifs sont difficiles à traiter et à stocker. Si on regarde maintenant l'évolution, la France a certes baissé ses émissions en 2018 de 3,5%, c'est une bonne nouvelle, mais ça venait après 2 ans de hausse. 2016-2017, ces émissions étaient reparties à la hausse avec un dépassement de 6% des objectifs fixés pour se rapprocher le plus possible de l'accord de Paris contre le dérèglement climatique. Or, la France se veut exemplaire en la matière, donc on est loin du compte. Alors, pour faire mieux, il faut déjà identifier nos besoins de consommation, là où nous consommons. D'après l'ADEME, depuis 2015, notre consommation énergétique ne baisse plus. Elle avait baissé les années précédentes, maintenant elle reste assez stable, preuve qu'on a du mal à être sobre dans nos consommations. Alors, le secteur le plus énergivore en France, c'est le bâtiment. Si on cumule le résidentiel et le tertiaire, c'est 45% de la consommation finale en France. Alors certes, la France a lancé des dispositifs de rénovation et d'isolation des logements, mais elle reste encore à la traîne. Il faudrait rénover entre 500 000 et 700 000 logements par an, ce qui est considérable. On pourrait aussi suivre l'exemple du Danemark. Ça a été un pays précurseur. Dès les années 80, c'est un pays qui a rendu obligatoire les inspections annuelles de gros équipements de chauffage, avec des conseils aux habitants pour qu'ils baissent leur consommation. Et ils ont aussi introduit des normes très strictes en matière de performance des bâtiments. Ils en récoltent aujourd'hui les fruits. Pour en revenir à la France, dans les secteurs où il y a du progrès à faire, c'est bien sûr les transports, qui sont encore très consommateurs d'énergie fossile, l'industrie et l'agriculture. Un autre enjeu important, c'est le développement des énergies renouvelables. En France, ces énergies, elles représentent 16% de la consommation énergétique du pays, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres. L'Allemagne, par exemple, qui a commencé sa transition énergétique en 2011 avec l'idée de sortir du nucléaire, atteint 40% d'énergie renouvelable dans la production électrique. Alors en France, on a progressé. L'hydraulique représente la deuxième source de production électrique après le nucléaire, mais il faut encore développer, diversifier d'autres sources comme l'éolien, le solaire, le bois énergie. On est encore loin de la loi de transition énergétique de 2015 qui demande à la France de porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030, soit un doublement par rapport à la situation actuelle. Tout n'est pas simple, bien sûr. Il y a des problèmes d'occupation des sols, de conflits d'usage, d'impact sur les paysages, sur la biodiversité. Résultat, il y a en France un certain nombre de recours contre des projets d'éolien notamment. Et puis, on peut aussi signaler que la part importante du nucléaire peut être un frein au développement d'autres énergies. Il y a des sources de renouvelables encore peu exploitées en France, la géothermie et les énergies renouvelables marines avec un gros potentiel dans les Outre-mer.